Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine sur ce plateau, Patricia Braff-Lantrobo approfondit des thèmes de société qui nous concernent directement. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Vous vous êtes penché cette semaine sur la question du télétravail. 23% des actifs français ont télétravaillé au moins une fois depuis le début de la crise sanitaire et la moitié des télétravailleurs souhaitent aujourd'hui poursuivre l'expérience. Alors un rappel pour commencer, comment en est-on arrivé au télétravail ? Alors le télétravail remonte quand même à de très longues années. On va quand même rappeler avant tout que toutes les activités professionnelles ne sont pas télétravaillables. Il y a des personnes qui peuvent télétravailler, d'autres qui ne peuvent pas le faire. Donc c'est comme ça. Alors on va déjà dire ce qu'est le télétravail. C'est une toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux d'un employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc par définition, toutes les activités professionnelles qui sont télétravaillables sont des activités en général en lien avec l'informatique, le numérique et tout le reste. Alors on a des premiers signes de télétravail en 1950. En 1950, aux États-Unis, il y a un architecte qui supervise la fabrication d'un pont à distance. Ensuite, on a l'année 1970 où arrive le téléwork. Dans les années 72, le Washington Post fait un très grand article là-dessus. En 1970, le télétravail est vanté par les pouvoirs publics en France qui y voient une méthode d'aménagement du territoire. En 1975, apparaît aux États-Unis le télécommuting. D'accord ? Ensuite, on a l'arrivée de ce que nous connaissons tous maintenant, l'ordinateur personnel et le développement de ce qu'on a appelé à l'époque les nouvelles technologies, les NTIC, mais maintenant je pense qu'on peut enlever nouvelles parce que ce ne sont plus des technologies nouvelles, hein. Donc voilà. Et en 2002 et 2017, il y a eu une avancée en Europe et en France. En 2002, il y a eu un accord au niveau européen qui renforce les droits de la sécurité de ce nouveau monde du travail au niveau de l'Europe. Et en France, en septembre 2017, il y a eu les ordonnances Macron sur le télétravail, ce qui a donné une définition au télétravail et surtout aux droits du télétravailleur. C'est surtout ce qui est important. Alors, le télétravail, pas si nouveau que ça alors, mais quels éléments ont accéléré le développement du télétravail ces derniers temps ? Alors, il y a plusieurs éléments, notamment 3, qui ont accéléré le développement du télétravail. Le premier, qui est le contexte écologique. En 2012, il a été remarqué qu'au niveau européen, chaque automobiliste passait en moyenne 47 heures dans les embouteillages. 47 heures dans les embouteillages, ce qui faisait une dépense par foyer chaque année de l'ordre de 700 €. Donc, ça a un coût. Donc, il s'agissait de réduire cet impact énergétique dû au transport pour rejoindre son entreprise. Donc, naturellement, moins de trajets domicile-travail. Donc, ça a entraîné au niveau écologique une diminution de 65% des déplacements entre le domicile et le travail et une diminution de 35% des distances parcourues. Autre élément pour les entreprises, cela a entraîné une diminution des coûts de chauffage et même de climatisation en été. En France, on est toujours en Europe, hein, parce que chez nous, le télétravail est assez récent, mais on va en parler. Ensuite, les ordinateurs et autres appareils sont moins utilisés, puisque lorsque les personnes sont chez elles, elles peuvent parfois, en tout cas, c'est ce qui est recommandé, avoir des temps de déconnexion beaucoup plus rapides parce que elles sont à la maison, elles peuvent éteindre et évacuer à d'autres occupations. Autre élément important au niveau écologique, c'est la quantité de bureaux à éclairer qui a diminué du fait du télétravail. Donc, par contre, au niveau écologique, naturellement, le télétravail a entraîné une augmentation de la consommation
domestique, d'électricité, de débit Internet et tout le reste. Alors par exemple, au niveau du numérique, le télétravail, c'est plus 30% en Europe pour la consommation Internet et fixe, plus 30% pour l'utilisation des données mobiles et plus 20% pour le streaming. Donc ça c'est pour l'écologique au niveau de la France, ce sont des chiffres que nous avons là pour la France. Ce serait bien d'ailleurs que des instituts en Guadeloupe commencent à s'intéresser à cette question au niveau de la Guadeloupe. Autre élément qui a entraîné l'accélération du télétravail, c'est le contexte sociétal. Maintenant, les personnes ont envie d'une qualité de vie à cause du stress et de la fatigue. Donc, beaucoup d'entreprises, et il y a des entreprises qui ont commencé le télétravail il y a très longtemps. Personnellement, moi j'ai connu des personnes qui étaient en télétravail à France Télécom, ça remonte à plus de 20 ans. Donc, il y a des entreprises qui ont compris que le stress et la fatigue étaient des éléments qui pouvaient être minorés avec une adaptation du poste de travail. L'autre élément, par contre, qui a beaucoup accéléré le télétravail ces temps derniers, c'est la crise sanitaire, naturellement, avec les confinements où beaucoup d'entreprises ont été obligées par le gouvernement pour stopper la propagation du virus à mettre en place très rapidement le télétravail et à instaurer le télétravail sous toutes ses formes. Et donc, il est important de rappeler, là j'ai envie de souligner cela, que là, dans cette période, on a pu voir que hommes et femmes n'étaient pas logés à la même enseigne au niveau du télétravail. Quand on a parlé de la charge mentale, qui avait beaucoup plu d'ailleurs aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Éclair, parce que beaucoup de personnes m'en avaient parlé, eh bien, on s'est rendu compte qu'avec le confinement et le télétravail, les femmes ont eu une surcharge de travail, parce qu'entre la charge mentale déjà de la maison, elles se sont retrouvées le plus souvent à la maison avec les enfants, à garder, avec le poste de travail qu'il faut gérer. Donc, le confinement a accéléré le télétravail, mais aussi énormément de contraintes. Et il y a un dernier élément au niveau sociétal qu'on va citer, c'est la qualité de vie au travail que beaucoup de personnes affectionnent particulièrement avec le télétravail. Et dernier élément qui a accéléré la mise en place du télétravail, c'est le contexte économique. Les charges immobilières des entreprises sont réduites. Beaucoup d'entreprises sont passées à des locaux plus petits du fait du télétravail parce que les personnes sont moins nombreuses et moins souvent présentes dans l'entreprise. Donc, ça fait des coûts, des économies de coûts naturellement. Et on s'est rendu compte avec, par exemple, dans de grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg, que la pression immobilière était tellement forte qu'il y a des entreprises pour qui le télétravail a été du pain béni parce qu'elles ont pu faire face et ne pas avoir à prendre des locaux plus chers, plus grands et tout le reste. Donc, tous ces éléments ont été des éléments qui ont accéléré la mise en place du télétravail. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais comment s'organisent les managers et les salariés face à cette nouvelle distance physique qu'impose le télétravail ? Alors, il faut dire que la mise en place du télétravail, notamment avec le confinement, comme on en parlait tout à l'heure, a été assez brutale pour certains travailleurs et certains managers. Il faut dire qu'il y a des entreprises, il y a des administrations où le télétravail était déjà bien installé avant le confinement. Mais il y en a pour qui ça s'était accéléré de façon brutale. Et il faut comprendre que le télétravail a été une rupture dans la relation entre les collaborateurs et les managers. Et naturellement, il y a des collaborateurs et des managers qui ont eu du mal à s'y faire. Donc, il faut savoir que le télétravail ne s'est pas toujours mis durant cette période en place dans un contexte d'accommodement et de bienveillance. Donc, c'était une situation de crise. Donc, tout le monde a été un peu en difficulté. Les managers et les salariés doivent désormais composer avec ce mode de travail. Et c'est là que le manager doit modifier sa posture managériale en intégrant les enjeux du télétravail.
Et on s'est rendu compte, avec la mise en place du télétravail, qu'il y a énormément de managers qui ont du mal à s'imaginer managers quand ils n'ont pas leurs équipes sous la main. Et tout l'enjeu a été pour certaines entreprises d'accompagner ces managers à faire ce qu'on appelle le management à distance, à comprendre qu'un collaborateur peut être très efficace en étant en télétravail. On n'est pas obligé d'avoir les collaborateurs sous la main comme une petite armée pour que tout se passe bien. Mais à contrario aussi, il y a des collaborateurs pour qui ne pas avoir leur manager a été aussi un peu déstabilisant. Et je crois que ça va être un des enjeux pour l'avenir, c'est d'accompagner et managers et salariés qui n'en ont pas l'habitude à comprendre que ça va être le nouveau mode de travail. Alors donc, le manager doit grandir et aider le travailleur à grandir aussi dans cette nouvelle organisation du travail qui sera de plus en plus répandue. Donc, cela va demander de l'autonomie pour les salariés, la mise en place d'indicateurs clairs de suivi de l'activité, le fait de fixer aussi des objectifs très clairs, d'organiser des temps d'échange à distance, c'est-à-dire les entretiens, les réunions de travail à distance doivent se faire avec le plus grand sérieux et il y a énormément d'entreprises qui y arrivent. Moi j'en connais, ça se passe très très bien. Veiller aux équilibres vie privée, vie professionnelle. Ça aussi c'est important. Moi je connais des entreprises ou des personnes, mais parfois à 4 heures, elles se font un petit apéro Team ou un petit apéro Skype et c'est sûr que ça ne va jamais remplacer les vraies relations, mais si on ne se voit pas 3 jours dans la semaine et que dans ces 3 jours, on peut aménager un temps d'échange collectif et de bien-être à distance, ça peut se faire parce qu'on fait beaucoup d'appels par WhatsApp, par vidéo et tout, et c'est très convivial avec la famille. Donc veiller aux équilibres vie professionnelle, vie privée, clarifier les règles de télétravail aussi, les managers doivent contribuer à faire ça, communiquer aussi sur les attendus en termes de comportement du télétravailleur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il ne faut pas le manager. Un collaborateur a besoin de consignes et de lignes directives. Et puis, très important, il faut que les managers mettent en place des outils pour conserver encore et toujours la cohésion de l'équipe. Il faut qu'il y ait en permanence un trait continu entre le travail en présentiel et le travail en distanciel. Si nous avons dit quelque chose lors d'une réunion Teams, Skype, Zoom, ce qu'on veut, il faut que lorsque nous arrivons à nouveau en présentiel, que ce soit la même chose. Oui, la productivité doit rester la même qu'on soit en télétravail ou en présentiel d'ailleurs. La productivité et la cohérence aussi. C'est surtout ça. Il faut qu'il y ait un maintien de la cohérence. Mais se réinventer est une expression qu'on a souvent entendue d'ailleurs depuis le début de la crise sanitaire. Allez, c'est la partie préférée des téléspectateurs. Vos conseils, Patricia Braflant-Trobo, pour devenir une bonne ou un bon télétravailleur? Alors, il y a quelques éléments qui sont importants pour être un bon télétravailleur. Il est important que l'entreprise clarifie bien la notion de télétravail. Qu'est-ce que le télétravail pour moi dans l'entreprise? Comment je l'encadre? Comment je l'accompagne? Quelles sont les directives que je donne? Ce n'est pas vous restez chez vous demain et on ne sait pas ce que vous faites et quand vous revenez, personne ne vous demande ce que vous avez fait ou pas. Parce que les salariés ont besoin de cohérence. Je l'ai dit tout à l'heure, le télétravail, ce n'est pas aller rester chez vous et voilà. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Il y a aussi important qu'il y ait des autorisations de télétravail. On ne donne pas aux personnes du télétravail comme cela parce que si elles ont un accident chez elles, comment il est couvert. Donc l'employeur doit absolument cadrer tout cela. Alors il y a aussi les modalités d'horaire, des pauses de repos et tout. Il y a aussi les droits et les libertés qui doivent être respectés. Ce n'est pas parce qu'un salarié est en télétravail qu'il est taillable et corvéable à merci H24. D'accord ? Il y a aussi du côté de l'employeur des obligations
en matière de prévention des risques. Vous ne pouvez pas mettre en télétravail une personne si vous n'êtes pas sûr qu'elle a les conditions minimum de confort chez elle pour travailler. Une des premières choses qui est vérifiée lorsque les personnes sont en télétravail, c'est le réseau électrique. Parce que vous rajoutez une charge sur le réseau électrique et il y a eu des accidents déjà dans ce cadre-là. Donc, c'est important de vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité des personnes. Le télétravail aussi doit permettre une plus grande flexibilité. Mais il appartient à l'employeur de déterminer les modalités dans lesquelles il s'exerce. Et des accords de télétravail doivent être signés pour que tous les collaborateurs aient à leur disposition les textes qui régissent le télétravail dans l'entreprise. Et puis, 3 derniers petits conseils, la sécurité des données. Lorsque vous êtes télétravailleur, vous avez parfois un ordinateur chez vous qui est ouvert et qui a des données de personnes qui sont, par exemple, pris en charge. Vous travaillez à la sécurité sociale, vous êtes en télétravail, mais vous avez peut-être un dossier ouvert. Il faut faire attention à qui fréquente votre domicile pour qu'il n'y ait pas de fuite de données. Et autre élément important, beaucoup de télétravailleurs ont déjà eu l'occasion de perdre leurs ordinateurs, d'oublier les ordinateurs dans les trains. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour les entreprises parfois en termes de risque. Donc il est important d'être très vigilant sur la protection des données parce que ce sont des choses qui juridiquement peuvent entraîner parfois des procès et autres. Il y a aussi le mode de communication. Les équipes et les gestionnaires, c'est-à-dire managers et collaborateurs, ne sont plus au même endroit. Les relations doivent être en permanence maintenues. C'est-à-dire que moi, je suis collaborateur, je suis en télétravail, j'ai envie de joindre mon manager. Bon, c'est sûr que je ne peux pas le joindre à la minute précise, mais j'ai une difficulté. Il faut que j'ai une possibilité de solution. C'est-à-dire mon ordinateur ne fonctionne pas alors que je suis chez moi. Il me faut avoir un recours immédiat pour dire je suis dans l'incapacité de faire mon travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et donc, parce que ça aussi, si ce n'est pas fait, ça participe de la souffrance au travail. Parce qu'une personne qui est chez elle, qui ne peut pas travailler parce que l'ordinateur ne fonctionne pas, parce qu'elle a une panne de courant, bon, une panne de courant à la limite c'est compréhensible, mais surtout que son outil de travail ne fonctionne pas, c'est une source de souffrance pour elle si la réponse n'est pas apportée rapidement. Et autre chose importante aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir des frais supplémentaires. Par exemple, une personne avec des problèmes de vue importants ne peut pas travailler sur un ordinateur portable. Elle peut avoir besoin d'un plus grand écran, d'un clavier, d'une souris ergonomique. Donc l'employeur doit aussi budgétiser tous ces éléments pour que le travail en télétravail ne devienne pas une source de souffrance. Quel avenir peut-on imaginer aujourd'hui pour le télétravail? Alors, le télétravail, de toute façon, maintenant, il est bien installé dans les mœurs. Il y a des personnes qui ne voulaient pas télétravailler, qui en avaient un peu peur, et une fois qu'elles y ont goûté, eh bien, elles ont eu du mal à retourner au bureau. Surtout quand on regarde le prix de l'essence actuellement, on peut comprendre que si des personnes peuvent éviter de faire des distances 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, en Guadeloupe notamment, où nous avons sur certaines zones énormément d'embouteillages. Donc il est compréhensible que ces personnes veulent le télétravail parce qu'incontestablement, ça change la qualité de vie. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages où les personnes vous disent en télétravail, je termine à 17h, mais à 17h05, mon tapis de sport est installé, alors que si j'étais à mon bureau, je n'aurais même pas pu faire de sport parce qu'il m'aurait fallu 45 minutes d'embouteillage, j'aurais été fatigué après. Donc, vous voyez, ne serait-ce que ça, les personnes qui sont en télétravail, qui peuvent faire des activités le matin, qui peuvent
peuvent cuisiner, ce qui réduit les coûts. Bref, il y a énormément d'avantages au télétravail, donc incontestablement, il va encore s'installer. Donc là, on va vers le travail hybride maintenant. Ça va être le travail hybride, c'est-à-dire que c'est une modalité de travail qui consiste à donner aux employés plus de flexibilité et d'autonomie. Les employés vont bénéficier d'un horaire de travail hybride, en pouvant travailler à domicile, au bureau ou n'importe où dans le monde. D'accord? Nous connaissons certainement des personnes toutes et tous qui sont basées en Europe, qui viennent en vacances en Guadeloupe ou qui viennent en Guadeloupe tout simplement en télétravail. C'est-à-dire qu'elles travaillent, je crois, de 3 heures du matin à midi et le reste du temps, elles vont qu'à leurs occupations parce que leur travail le permet. Donc, l'avenir du télétravail, c'est le travail hybride. La communication, elle sera plus que jamais très importante. Donc, les réseaux Internet vont être très importants. Ça va être l'enjeu que la fibre se déploie un peu partout, notamment en Guadeloupe. Ensuite, le travail hybride va questionner aussi l'équité. L'équité entre les salariés, entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Parce que dans certaines entreprises, vous allez dans un garage automobile par exemple, la secrétaire, la comptable peuvent télétravailler, les mécaniciens et les vendeurs de voitures ne peuvent pas télétravailler. Donc, ces bénéfices qu'ont les personnes qui télétravaillent, comment les personnes qui ne télétravaillent pas peuvent en bénéficier aussi. Donc, ça sera un enjeu important pour le travail hybride. La culture d'entreprise va être aussi importante. Ça va être questionné, le sentiment d'appartenance, comment on le maintient avec le travail hybride, avec des collaborateurs qui sont aux 4 coins du monde et pourtant qui contribuent à la richesse de l'entreprise. Le partage de l'information aussi. Il ne doit pas y avoir de cassure entre ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui n'y sont pas. Tout le monde devra être en permanence logé à la même enseigne. Donc il faut qu'il y ait plusieurs sources de communication. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir le mail, mais le mail ne peut pas être le seul mode de communication parce que vous avez des personnes qui ne consultent pas toujours leur mail, ou la boîte elle est saturée, ou on n'a pas vu. Donc il faut qu'il y ait des messages Teams, des messages Skype, des groupes WhatsApp, enfin bref, tout ce qui permet de sécuriser effectivement la relation de travail. Et le dernier enjeu du travail hybride, ça sera encore la sécurité informatique. Parce que les hackers, les pirates informatiques, sachant qu'il y a le développement du télétravail et du travail hybride, peuvent lancer, et le font déjà, des attaques sur des ordinateurs personnels, et là, ça va être un enjeu très important. Avec des réseaux domestiques qui sont moins protégés que ceux des entreprises, par exemple. Voilà, ils en sont parfaitement conscients, et donc ils lancent des attaques de ce point de vue. Donc, le travail hybride va se mettre en place, et je crois que c'est l'enjeu, mais je crois que maintenant, les salariés commencent à être prêts parce qu'ils ont goûté au télétravail un peu en marche forcée pour certains avec le confinement, mais je crois que ça rentre dans les mœurs. Et pour conclure, télétravail, plaisir ou souffrance alors, Patricia Braflin-Trobeau? Alors je crois qu'on va dire télétravail peut-être plus plaisir que souffrance, mais il peut être souffrance s'il n'est pas bien accompagné, s'il n'est pas bien encadré. Mais j'invite toutes les personnes qui télétravaillent à en tirer le meilleur parti, notamment, ne serait-ce qu'un élément, le fait de ne pas avoir à prendre la route, le fait de ne pas avoir à subir les embouteillages, à risquer les accidents, c'est déjà un premier bénéfice. Mais les employeurs doivent toujours et encore faire en sorte que la qualité de vie au travail soit maintenue en télétravail. Merci Patricia Braflin-Trobeau. Droit de dire, c'est désormais terminé. Merci de nous suivre et merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous soumettre des thèmes via nos différentes pages. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.